Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Lalande. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric Lalande, vous êtes dans l'entreprise, enfin responsable commercial de l'entreprise Côme. Donc c'est dans le domaine de la charcuterie. Mais avant de parler de cette belle entreprise, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre parcours. Alors je sais aussi que vous êtes passé par un des services de la Chambre de commerce qui s'appelle l'IDC. Dites-moi un petit peu comment ça s'est passé tout ça. Disons que mon parcours un peu, c'est que je sors de l'hôtellerie en fait. Et je suis arrivé dans l'entreprise en tant que commercial, il y a 10 ans. Donc, 10 ans. Oui, ça fait 10 ans que je suis charcuterie Côme. Et puis au bout de 10 ans, j'ai appris pas mal sur le tas, je dirais grosso modo. Et puis il y a eu un moment donné où le dirigeant, qui est Monsieur Côme, un créateur de l'entreprise, arrive à un âge où va falloir prévoir la suite. Et moi, j'avais besoin de faire un point sur ma vie professionnelle, avec mon parcours. Hein. Et donc, je suis passé par l'IDC pour faire un bilan de compétences. Voilà. Alors, tiens, ça m'intéresse quand même parce que bon, on en profite pendant que Béatrice n'est pas encore arrivée. Comment ça se passe au niveau des bilans de compétences? Donc, bilan de compétences, ça a été on a été sur 8 mois avec des séances où j'ai eu une intervenante de l'IDC, qui est Catherine Marquer. Et donc, pendant ces séances de 2 heures tous les 15 jours, on a travaillé, sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je dois, et faire le bilan, comme une entreprise, les côtés positifs, les côtés négatifs, ce qui a travaillé, et un peu aussi, c'est une recherche en soi, hein, de savoir qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qu'on a envie de faire, quoi. Exactement, parce que une entreprise comme Charcuterie Côme, c'est 125 personnes, 125 familles, c'est 50 éleveurs derrière. C'est bon. Voilà, moi, ça me posait un problème quand même. C'est une belle entreprise. Moi, personnellement, j'en suis fier. Et donc, je me devais quand même de savoir les grandes questions d'un entrepreneur, peut-être. C'est est-ce que je suis capable? Mais capable, c'est-à-dire dans votre optique à vous, c'est de se dire pourquoi pas reprendre un jour l'entreprise ou être parmi les repreneurs potentiels. Repreneur, oui, ou dirigeant, rien que dirigeant déjà. D'accord. Voilà, d'avoir une continuité, puisque mon parcours, quand même, j'étais commercial, je suis devenu responsable. En 10 ans, j'ai évolué dans l'entreprise. Vous avez gravi les échelons. Voilà, j'ai gravi les échelons. Et il y a des moments où il faut faire des stops en se disant, est-ce que je peux continuer plus haut, quoi? Je pense qu'à un moment donné, on apprend dans la vie quotidienne, on l'apprend. Après, on a besoin, entre guillemets, d'une boîte à outils quand même. Ouais. À un moment donné, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout apprendre sur le vécu. Il faut un peu d'aide. Et c'est par les formations, c'est par... moi j'ai eu besoin de passer par un bilan de compétences pour voir où j'en étais et qu'est-ce qu'il faut que j'acquière plus tard. Et aujourd'hui, grâce à l'IDC, grâce au bilan de compétences, aujourd'hui je commence une formation de manager, en fait, un centre de profit, quoi. D'accord. Alors, parlez-moi un peu de l'entreprise dans la charcuterie Côme. Parlez-moi, parce que vous me dites 125 personnes, je suis affolé. 125 personnes, c'est énorme. 125 personnes, 20 ans d'existence, le créateur, Monsieur Côme. Je vous fais rapidement l'histoire de l'entreprise. Oui, oui, c'est ce qui m'intéresse. Là, 20 ans, une personne, Monsieur Côme, crée l'entreprise. Tout seul? Tout seul. Voilà, aujourd'hui 125 personnes. Donc on travaille avec des éleveurs de la Sarthe et des départements limitrophes sur un cahier des charges spécifique qui est un cahier des charges sur un porc sur paille nourri aux céréales. Donc 50 éleveurs qui travaillent exclusivement pour la maison Côme. Ah oui. Donc on a un abattoir, on est associé à un abattoir à côté de Beaumont et après tous les porcs arrivent chez nous. D'accord. Et là arrive donc le porc entier et la découpe et après fabrication de charcuterie. Donc nous on est spécialiste du porc, mais on n'est pas un grand spécialiste, on va faire tout le porc.
hein, du pied et l'oreille. Mais il paraît que tout se mange dans le cochon, c'est ça, Ben voilà. c'est ce qu'on dit? C'est Dans ça? le cochon, tout est bon, c'est ce Tout qu'on est dit. bon, hein, donc Voilà. alors il n'y a pas de souci. Donc voilà, une Tout entreprise. se vend, donc, tout autrement se dit. vend, voilà. C'est merveilleux, ça. Donc voilà, c'est une entreprise où c'est une filière, hein, en fait. Alors Une filière dites-moi, là, complète. on arrive dans une période un peu chargée, là, les fêtes de fin d'année, tout ça, vous êtes sur les dents, non? Alors nous, on est un peu spécifique justement, c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est que on est le spécialiste du porc, mais on n'est pas le spécialiste du festif. On va avoir dans une gamme boudin blanc, on va faire un boudin blanc naturel, un boudin blanc de nature et un boudin blanc forestier, mais on ne va pas faire à la Saint-Jacques ou au foie gras et tout ce qui s'ensuit. On va avoir une gamme limitée. Mais par D'accord. contre, c'est vrai qu'on va avoir le pied, on va avoir l'oreille, on va avoir un pâté, on va avoir les rillettes. Ouais, bien sûr. l'oreille pour le repas de Noël, Voilà. c'est peut-être un C'est peu... pas ça, quoi. c'est pas évident. Voilà. À moins de Donc, lui mettre quelques petites truffes, ça peut être sympa aussi. Mais on n'est pas des spécialistes du festif. Voilà. D'accord. Et Donc alors, en fin de compte, vous travaillez en fin de compte surtout toute l'année. Mais quels sont vos clients? Alors, c'est les collectivités, c'est les restaurants, quels sont le style de clients? Parce que... Alors, comment on se définit un peu le chiffre d'affaires de la Maison Côme? C'est 90% de notre chiffre d'affaires est fait sur la Sarthe ou à 90 km du Mans. 90% sur la Sarthe. Voilà. On est 75%, 70, 80%, on est dans les grandes surfaces, moyennes ou petites surfaces. Hein, ça va du petit Viveco, je dirais, qu'on a dans nos villages, jusqu'à Leclerc, Carrefour, toute enseigne. On livre... Et quelle est la marque alors que vous avez? Parce que c'est marqué sous l'enseigne Côme ou... Charcuterie Côme. On n'a Charcuterie qu'une Côme. seule marque, on n'a qu'un approvisionnement, on n'a qu'une seule marque, Charcuterie Côme. Uniquement, il n'y a pas... non, pas du tout. Même... Et alors, vous faites des rillettes, je suppose? Voilà, oui. Aujourd'hui, nous, on est leader de la rillette sur la Sarthe, sur le département de la Sarthe. Un pot sur deux, c'est du Côme. Ce qui est incroyable, c'est qu'il nous a même pas amené un pot de rillettes pour ce matin. Là. Je viens d'y penser, j'ai dit j'aurais dû ramener un pot. Moi j'ai ramené la baguette. Hein. donc en dehors de ça, effectivement grande distribution, et je suppose qu'il y a la restauration. Est-ce que vous faites les centrales d'achat du style métro, ce genre de choses? Non, on ne fait pas centrale d'achat. On travaille peu en restauration. On travaille de plus en plus en collectivité, puisque vu qu'on est une filière courte, hein, nos éleveurs... Filière courte, alors voilà. Attendez, c'est quoi ça, filière courte? Eh bien, disons que de la fourche à la fourchette, on n'est pas loin là. Ah d'accord, ok. L'élevage qui est en Sarthe et département limitrophe, nous au Mans, et donc moi je sers pas mal de collèges de la région où ils ont une filière, c'est un porc ça se trouve à côté de l'école, qui est transformé au Mans et qui est livré dès le lendemain, quoi. Voilà un peu, c'est la filière courte et où on en est fier, quoi. Parce que je pense que ça doit être draconien en termes, si vous voulez, de sécurité alimentaire, d'hygiène et ainsi de suite. Ça doit être incroyable, ça, dans le domaine de la charcuterie. Oui, tout à fait. Il y a les normes et tout. Bon, aujourd'hui, on a un service qualité où ils sont 4 personnes. Bon, c'est sûr que c'est 4% de l'entreprise. Hein. Ah oui, d'accord. Non, Est-ce que vous avez un service de recherche de nouveaux produits? Parce que, je veux bien que tout est bon dans le cochon, mais enfin bon, ceci dit, je pense qu'on recherche aussi peut-être, il y a des gens qui se disent, ça fait grossir, est-ce qu'on peut, vous avez un service de recherche? Un service de recherche interne, proprement dit, non. Puisqu'on est quand même une entreprise familiale et même si on est 125 personnes, il faut comprendre que on est une entreprise industrielle dans le nombre. Par contre, on est des artisans dans le travail. Il faut savoir que les rillettes sont toujours moulées à la louche. C'est pas une machine, c'est pas une empoteuse. Au lieu, je dirais comme chez un artisan, où vous avez une marmite dans le labo. Nous, c'est vrai, on en a 38, mais côte à côte. Et c'est des marmites de combien? Des marmites de 100 kilos. Combien? 100 kilos. Ah oui, d'accord. Donc, et on en fait cuire tous les jours. Donc, on est à taille industrie. Par contre, on a des méthodes d'artisan, quoi. C'est un peu ça. C'est pour ça aussi qu'on est nombreux et on fait aussi du volume, hein, bien sûr. Mais je vois en Sarthe, on fait des rillettes bien sûr de porc, mais aussi on fait des rillettes d'oie, de canard. Ça vous fait pas? Alors, nous, on fait une rillette de porc, c'est toujours de porc. On fait une rillette d'oie et voilà, on s'arrête là. Et une rillette de volaille ici, quand même.
Graines de volaille, d'accord. Ok. Où il y a un peu de porc quand même dedans. Comment voyez-vous l'avenir, Frédéric? L'avenir, moi, à 3-5 ans, eh bien, j'espère que mon projet, en tout cas, je travaille pour mon projet et j'espère que ma boîte à outils sera bien remplie pour pouvoir peut-être être dans l'équipe dirigeante. Quel âge il a, ce monsieur Côme, alors 56 ans. Mais je ne le mets pas dehors. Il est tout jeune, il est tout jeune. Non, mais ça se prépare quand même. Oui, non, mais je suis d'accord. Il n'a pas d'enfant? Si. Il y a des enfants, mais bon, peut-être qu'après, il y a un travail d'équipe, effectivement. Je vais vous faire une confidence. Ma femme, c'est sa fille. Ah, ça arrange bien les choses, là. Ça arrange bien les choses. Non, non. Non, je dirais pas ça. C'est des fois plus compliqué. C'est compliqué, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il faut être très bon pour pouvoir aussi, parce que le travail d'un homme, en général, si vous voulez, c'est une construction, et il faut bien s'imprégner en quelque sorte, et surtout avoir une philosophie, et surtout une philosophie de développement, parce que vous savez comme moi que l'avenir, c'est aussi peut-être le développement vers l'international. Donc peut-être qu'un jour, il faudra s'intéresser peut-être en dehors du département et voir à l'international. L'international, ça va être difficile pour des produits Dites frais. pas ça, dites pas ça. Il y a des bons services à la Chambre de commerce, ne vous inquiétez pas, on pourra vous y aider. Mais bon, c'est quand même des produits frais et limités en date de péremption. Et surtout, de qualité. Mais par contre, de qualité. Parfait, merci Frédéric. Et puis nous, écoutez, je vais recevoir tout de suite Béatrice Ivard. Béatrice Ivard, bonjour. Bonjour. Alors Béatrice, je viens de recevoir Frédéric Lalande de l'entreprise Côme. Donc il a fait un bilan de compétences repreneurs. Parlez-moi un petit peu de ce bilan, comment ça s'est passé? Tout à fait. L'IDC propose en effet d'accompagner les futurs créateurs d'entreprises pour les aider à faire le point. Il y a quand même un enjeu important quand on s'apprête à créer une entreprise, pour les accompagner dans la finalisation de leur projet. Donc, ça leur permet de répondre à des questions telles que suis-je prêt à reprendre ou à créer une entreprise? Ai-je le potentiel? Suis-je capable? Voilà. Suis-je compétent pour ça? Voilà, exactement. Donc ça dure 8 mois. Il parlait de 8 mois de bilan. Alors, ça dure 24 heures. Donc on est dans le cadre d'un bilan de compétences classique, donc c'est 24 heures réparties sur à peu près 12 à 14 semaines. D'accord, ok. Ah voilà. Oui. Donc en fin de compte, si vous voulez, mais c'est à raison de 2 heures... Des rendez-vous de 2 heures avec une consultante et voilà, à 2, on va cheminer jusqu'à la finalisation, ou pas d'ailleurs, du projet de création. Alors justement, c'est la question que je posais, parce que si on se rend compte qu'effectivement la personne n'est pas capable, comment ça se passe? On le lui dit? Alors, elle va en prendre confiance elle-même au travers de tous les exercices, de tous les échanges qu'on va pouvoir avoir. Et l'objectif, c'est bien sûr de ne pas la laisser tomber avec un projet dont elle va devoir faire le deuil, mais de l'accompagner dans la construction, de toute façon, d'un projet d'évolution. Donc ça veut dire qu'on leur amène des formations à ce moment-là? Donc ça pourrait être un projet de départ en formation, un projet d'évolution de poste en interne ou en externe de son entreprise actuelle, dans une autre direction que la création d'entreprise. Oui, parce que là, c'est vraiment dans un esprit de reprendre l'entreprise. Oui. Donc ça, c'est pour le bilan de compétences repreneur. Mais on a mis en place une autre prestation en partenariat avec Entreprendre en France pour des cédants, des gens qui souhaitent céder leur entreprise, qui ont dans leurs effectifs un salarié qui pourrait avoir le potentiel de reprendre l'entreprise, mais le cédant n'a pas envie de livrer son bébé comme ça, il veut être assuré. Et dans ce cas-là, de la même façon, on va travailler avec ce potentiel repreneur pour voir s'il a les aptitudes et les compétences pour reprendre l'entreprise. Et c'est tout nouveau, ça? Donc 2 produits, 2 prestations, oui, et un seul service. Eh bien super, merci beaucoup Béatrice. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Au revoir.